Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment de la liste de Faé des éléphants de Côte d'Ivoire qui est sortie le 1er octobre 2025. Pour ce faire, je suis avec Augustin. Augustin, comment vas-tu? Salut Stéphane, je vais bien et toi? J'espère qu'on ne va pas m'insulter encore. Non, il faut t'attendre à ça parce que Bah, déjà ta dernière vidéo sur TikTok, tu as eu beaucoup de oui, commentaires la dernière trêve négatifs. internationale, là, seulement, on m'a bien insulté, mais même j'étais d'accord. Ok, d'accord, il faut. Ah, ok, bah, sans plus tarder, on va commencer à évoquer cette liste que Faye a fait sortir le premier octobre. Toi, déjà, quel est ton ressenti? Je veux parler des gardiens de but en premier lieu. Est-ce que tu Gardien penses de but. que pour aller rapidement pour toucher le point, est-ce que tu penses que Badra Ali Sangaré, c'est bon, c'est fini pour lui puisque ça fait maintenant depuis Alba Lafont est venu en sélection, ça fait maintenant deux trêves où il n'est pas appelé. Est-ce que tu penses que c'est bon, c'est terminé pour lui? Et s'il Bah, revient, c'est parce qu'il y aura quelqu'un qui est blessé ou il y aura un cas de force majeure. ouais, c'est bon pour lui. Lui-même, il sait ce qu'on a besoin de lui dire encore. Parce qu'à C'est la comme ça fin que de tu la commences. journée, C'est comme ça que tu commences et puis non, ça venait tombe sur toi. c'est un vieux monsieur maintenant. Je sais que, voilà, genre, pour avoir ces genres de gars dans le groupe, je n'ai rien contre lui, hein. Pour avoir ces genres de gars dans le groupe, et tout, c'est aussi pour apporter de l'expérience, parler aux jeunes, discuter avec les jeunes, avoir une bonne synergie, en tout cas, dans le groupe et tout. Du fait qu'il ne soit pas là, c'est pas pénalisant en quelque sorte, et je pense que lui-même, il avait compris que, voilà, il était plus sur la fin qu'autre chose au fait. Et après l'arrivée d'Alban Lafont, que c'est un plus, je sais pas, bref, c'est une bonne question à se poser. J'ai mon avis là-dessus. Ah, si tu veux te lancer, vas-y. Est-ce que c'est un plus? Puisque toi-même, tu as déjà lancé le débat. Personnellement, je ne pense pas que ça soit un plus parce que j'ai vu depuis la dernière trêve internationale, beaucoup se disent on a eu un top gardien, on a pris un nouveau gardien, un gardien excellent et tout. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Si c'était à ces 18 ans que vous l'avez eu, oui, c'était encore le cas et tout. Parce que je me rappelle en tout cas de ses premiers matchs à Toulouse, parce qu'il a commencé là-bas et tout. Il était très, très, très fort, il était très, très prometteur, plus que prometteur d'ailleurs. L'avenir était radieux. On se disait que voilà, genre, après Hugo Lloris en équipe de France, il est là, il doit être parmi, en tout cas, dans la conversation et tout, pour pouvoir prendre cette première place en équipe de France et tout. Il a fait une première, une deuxième bonne saison. Je pense qu'il a fait 2 saisons à Toulouse. Après, il voyage vers l'étranger en Italie. Ça n'a pas forcément bien fonctionné. Il revient en France finalement du côté de Nantes. Il a essayé de relancer sa carrière. Oui, c'est parti sur de bonnes bases à Nantes, mais aussi il a eu des problèmes contractuels avec des problèmes en tout cas hors terrain avec les dirigeants, autre que voilà des problèmes sportifs et tout, sportifs plutôt et tout. Mais derrière, il n'y a pas eu véritablement la progression comme il faut. C'était plus le top gardien comme il faut. Il faisait des erreurs, des boudes et tout. Donc, ce qui faisait que c'était pas forcément le gardien ultime. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'il soit meilleur que Fofana ou bien, à moins que l'entraîneur veut, le coach au fait veut l'imposer tout simplement. Sinon, je ne vois pas dans ses qualités actuelles comment il peut prétendre à une place de titulaire devant un Yaya Fofana. Super, super. En tout cas, merci pour ton avis sur la question. On va passer aux défenseurs. Bon, aux défenseurs, je pense que là, on a Gbadou, on a Doué, on a Gbamé, on a Konan, Gislain, on a Kosono, Indika, Operi, Sengo. Je pense que là, on a l'ossature quand même de la défense qui sera à la CAN. C'est vrai que bon, s'il n'y a pas un joueur blessé, c'est ces noms-là qu'on aura à la CAN. Est-ce que tu es d'avis avec? Parce que moi, je pense que on a doué. En tout cas, MS Faye, il a ramené son gamin là.
Bon, en tout cas, Gbamé Il aime n'était pas bien. dans les calculs. Je pense des mois auparavant, il a rappelé et là, je pense que s'il n'y a pas blessure de Gbamé, je pense qu'il fera partie des gens des défenseurs qui seront là à la CAN, je pense. Toi, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, l'ossature, elle est bonne. Wilfried Singo, Désiré Doué, latéral. Les deux sont des latéraux droits et tout. Je pense que, en tout cas, c'est deux paires incroyables. Je pense, en tout cas, ils sont au top dans le club. Côté gauche également, Opéry, Ghislain Conan, qui, quand même, malgré tout, c'est pas le gars qui va apporter offensivement. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Et après, la charnière centrale, ça reste classique et tout. Donc, sur la ligne défensive, pas grand-chose à dire. À moins que toi-même, tu as des petits bémols à apporter. Non, moi je pense que déjà chez les centraux, les joueurs sont là. On a Gbadou, c'est vrai qu'il y a Ousmane qui paie un peu le prix de cette forte compétitivité là dans le cœur de la défense. Je veux dire Indika qui est déjà imposé comme le patron. Tu as Gbadou et Kosono qui font depuis l'an passé de belles saisons. Donc ça fait que Ousmane aussi il est bon. Donc ça fait que là tu es obligé de choisir, tu es obligé de faire des choix forts. Maintenant sur les côtés, je pense qu'on a des joueurs avec, bon, moi, je veux m'insérer dans la lignée de Faye, ce que Faye entrevoit. Sur le côté gauche, malgré que Justin Conan n'avait pas de club, il appelait. Opéry aussi, il a fait de Opéry. Son latéral gauche maintenant, c'est les deux titulaires. On verra ce qui va se passer. Maintenant, du côté des latéraux droits, bon, tu as Sengo, qui est incontournable actuellement, qui carbure avec, disons, Galatasaray. Et puis tu as Doué, qui peut jouer les troupes faites au milieu de terrain. Donc moi, je pense qu'il y a Ouais. l'ossature qui est déjà là. Donc je pense qu'il va pas changer grand-chose pour moi, à moins qu'il y ait blessure. Donc moi, c'est un peu mon avis là-dessus. Maintenant, Non, est-ce que... après, il y a aussi, tu as parlé de Diomandé tout à l'heure. Tu as Ouais, parlé Ousmane. de Diomandé. Je pense qu'il y a aussi un autre gars du côté de la JOCR en Ligue 1 et tout. Clément Akpa. Je sais pas si, voilà, en tout Oui, cas, oui, oui. pour les prochains rassemblements, pour pouvoir le Bon, voir. En tout cas, il est en train de faire une très bonne début de saison. Euh, oui, je j'ai suis regardé d'accord, un mais tout je petit pense que peu. c'est En un tout cas, second couteau. il est quand même intéressant. Mais je pense que ça sera un Ok, second couteau. ok, top Je alors. pense que ça sera un second couteau. Après, bon, on va faire la liste avant la canne, mais bon, je pense que bon, Bien sûr. ces joueurs, parce que quand tu regardes les deux dernières années, les joueurs qu'il appelle fréquemment, ce sont ceux-là. Ouais. Donc, on passe au milieu de terrain rapidement. Là, on a Pacom. Pacom, gens qui jouent à Young African en Tanzanie, qui a Hmm. été appelé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Joueur africain évoluant en Afrique qui est appelé en sélection. Alors, très souvent, c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché à MS Soyer dernièrement lors des précédents rassemblements. Je pense qu'il en a tenu compte au-delà du fait que quand même le joueur faisait aussi de belles prestations aussi du côté euh, de son club. C'est pas non plus un petit club en Afrique maintenant. Ça fait quand même pas mal d'années qui sont sur l'échiquier continental et tout. Et voilà, il apporte aussi quelque chose de nouveau, en tout cas dans ce groupe-là. Mais de manière générale, prendre que quatre milieux de terrain, c'est incompréhensible, sachant que tu joues Est-ce que tu as à écouté trois sa dans ce conférence de milieu. presse? Je vais, je vais jouer l'avocat de Faye, mais parce que il faut que quand même je t'apporte de la contradiction. Il a dit que c'est vrai qu'il y a quatre milieux petits, mais on a derrière Bamin qui peut jouer la sentinelle. On a aussi Doué qui peut être milieu de terrain qu'il utilise souvent comme milieu de terrain. Donc, qu'est-ce que toi tu penses de cette genre de cette réponse-là? Du fait que, voilà, il y a seulement quatre milieux. On a vu, on a déjà vu le même milieu de terrain ici. On a vu que ça ne marche pas. Ça ne marchait pas du tout. Et Désiré Doué, oui, il peut jouer à ce poste. Reste à voir comment ça sera dans l'association. Si c'est son argument qu'il a donné pour prendre que quatre milieux de terrain, moi je trouve que c'est pas trop convaincant en tout cas pour ma part. Et Et sélectionner que quatre il a milieux de parlé terrain.
Oh oui, mais tu veux créer une animation, il faut quand même un certain nombre de milieux, sachant que les matchs sont surchargés, le calendrier plutôt est surchargé actuellement. Tu n'es pas à l'abri d'un blessure et d'une blessure plutôt, où tu dois trouver quand même des joueurs pour pouvoir remplacer, pour faire rentrer. Prendre que 4 milieux de terrain, c'est abusé. C'est pas du tout pour dans une liste. En tout cas, je trouve que c'est très très peu, très peu. Super, super. Ok, on va évoluer d'un cran. On va aller chez les attaquants. Et je veux qu'on polarise un peu le débat. Tu vas donner ton avis. Je sais que tu vas te faire taper dans les commentaires, mais bon, on est là pour évoquer aussi tout ce qui ne marche pas. Et puis, bien sûr, quand on a des avis divergents, ce qui apporte la richesse du débat. Oumar Diakité, appelé en sélection pour cette fenêtre. Il n'a pas plus de 3 matchs. Il n'a pas plus de 300 minutes de jeu. 0 but, 0 passe décisive. Et il est quand même appelé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est du favoritisme? Il Bon, a c'est une réellement bonne besoin de nouvelle. lui? C'est très Ouma bien. est un maillon essentiel aujourd'hui dans le groupe des éléphants de Côte d'Ivoire. Comment toi tu analyses ça? Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est bien pour lui, c'est bien pour le sélectionneur, c'est bien pour la sélection ivoirienne de football. Oumar Diakité, c'est quand même un top joueur. Il vient en sélection, il vient pour pouvoir apporter un plus à cette sélection. C'est ce que j'aurais dit si j'étais sous votre cas. C'est ce que j'aurais dit, bien évidemment. Étonné, ça m'a étonné Moi, ton début d'argumentation. Vas-y. personnellement, je n'ai pas compris ce choix. Déjà, par rapport au dernier rassemblement, lorsqu'il était là, bien sûr, il n'était pas là lors du dernier, mais par rapport à ces différentes prestations, on voyait qu'il n'était pas du tout en phase avec le groupe. Cette prestation ne suivait pas. Il a eu beaucoup de difficultés non seulement dans son club, mais aussi son rendement en sélection. C'était pas du tout ça. Oui, il a beaucoup de fougue, beaucoup Oui, il joue avec beaucoup de fougue, Abnégation. beaucoup de cœur, mais c'est d'abnégation, mais ça, je trouve ça trop brouillon pour une sélection, en tout cas comme la Côte d'Ivoire et tout, et être présent dans cette liste, non pas parce qu'il a fait des prestations incroyables, juste par son nom, tout simplement, juste par son nom et tout. Parce que tout autre joueur, en ayant fait ce qu'il a fait, n'aurait pas été appelé dans cette sélection ivoirienne et tout. Et je pense que on aurait pu attribuer en tout cas cette place-là à quelqu'un d'autre qui le mérite mieux largement et tout. Parce que ce qu'il a... Personnellement, je suis pas forcément fan de sa façon, en tout cas du style du joueur et par rapport à ce que Aimé Soyer doit mettre en place au fait, c'est plus, t'as plus trop le temps de pouvoir trop tergiverser par rapport à ça parce que il va falloir dès maintenant au fait finaliser les derniers réglages, préparer aussi, te qualifier pour la Coupe du Monde, mais en même temps avoir aussi d'un autre côté préparer aussi cette prochaine CAN où tu seras obligé de défendre ton titre de bout en bout.